Après, on peut attendre qu'il y ait un moment. C'est sur cette passerelle que comme ça va dépendre. Bravo Mathilde! Bravo Mathilde! Que les lauréats bien les îles des villes, les îles. Bravo! Merci. Bravo! Thank you so much. Et après, il faut qu'il repasse par là. Eh ben, merci. T'as le nom du coup? Un, deux, tu m'entends? Alors, là, tu vas faire l'Age Live Play. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. Vous vous sentez comment alors? Très content, très heureux. Vraiment, c'est une fierté d'avoir remporté ce prix. Vous avez dit que le point de départ des Misérables, c'était un film que vous avez filmé, une bavure policière. Ensuite, c'était un court métrage. Ensuite, vous en avez fait un long métrage. Pourquoi cette décision? Pourquoi ce film? C'est un film qui est assez personnel. Comme je dis, Les Misérables, je raconte une partie de mon histoire, une partie de ma vie, une partie de la vie de mes proches, des habitants de ce quartier. Donc pour mon premier film, c'était important que ce soit un film qui soit assez personnel. Et vous aviez dit aussi pendant la conférence de presse, vous aviez invité le président Macron à regarder ce film et même aller à l'Élysée pour le lui montrer. Oui, on a une réponse du président de la République et on est en train d'organiser une projection. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos, mais il a eu le message, il a répondu et c'est en cours. C'est un prix extrêmement politique. Comment? C'est une reconnaissance politique, quelque part, c'est très contemporain. Oui, mais c'est avant tout du cinéma. C'est avant tout du cinéma, même si ça reste un film engagé, ça reste avant tout du cinéma. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais filmer votre... Ouais, Oui. Merci.
Merci. Oui, bien sûr. Attends, C'est bon. magnifique, superbe. Ça fait quoi d'abord? Heureux, très heureux, très fier. C'est Michael Moore qui a remis ce prix, grand documentariste. Et il y a beaucoup de choses qui sont documentées dans ce film. Je te rappelle que tu qualifies comme un cri d'alarme. Oui, bien sûr, un cri d'alarme avant tout. Comme je dis, moi je viens du documentaire, c'est ma première fiction, donc j'ai voulu faire un film qui parle de trucs assez personnels, qui parle de ma vie, qui parle de mon histoire, qui parle de cette fameuse bavure policière que j'ai filmée il y a 10 ans de ça. L'idée c'était de remettre tout ça, d'en faire une fiction. Que ce soit Michael Moore qui remette le prix. Ma fierté, surtout qu'il y a en 2004, quand il a eu sa palme, on était là, on a une photo avec lui, le fait que ce soit lui qui remette cette palme, c'est un honneur. Je t'ai entendu dire que le combat ton combat de ces gamins en France, c'était aussi celui commun avec les Gilets jaunes. Je sais qu'il y avait des parents, des liens. Oui, totalement. Comme je dis, nous, ça va faire 20 ans qu'on est Gilets jaunes. Ça fait 20 ans qu'on revendique des droits, ça fait 20 ans qu'on subit des violences policières, ça fait 20 ans qu'on se prend des coups de flashball. Donc oui, Gilets jaunes, la banlieue, même combat, même revendication. Le cinéma, ça peut, à ton avis, donner quoi? Éclairage, Si ça peut, ne serait-ce que lancer le débat, bah déjà, ça serait gagné. Oui, c'est sûr. Et on a eu aussi un retour du président de la République, Emmanuel Macron, parce que j'avais lancé un appel. Il faut montrer ceci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Merci. Vous avez vu, on est synchro. Bah, c'est parfait. Vous êtes des habitués, donc quand même. Faut pas dire ça. Enfin, quoique, pourquoi pas, habitué, c'est pas l'habitude est quelque chose qui fait partie de notre humanité. Mais non, c'est chaque fois un nouveau film. Donc c'est chaque fois nouveau. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vient, mais on vient comme si c'était chaque fois la première fois. C'est vrai, tout à fait. Donc votre film Le Jeune Abel, c'est un film quand même assez politique, qui dépeint la radicalisation progressive d'un jeune homme. Comment avez-vous abordé ce sujet qui est quand même assez délicat? Je dirais que ce n'est pas la radicalisation progressive. Il est radicalisé quand le film commence. Et la question que le film pose, comment est-ce qu'un garçon peut être défanatisé, si vous voulez. Et justement, c'est le personnage, nous-mêmes, quand on a écrit le scénario, qu'on a filmé, on a senti que ce personnage nous échappait vraiment. Et qu'on n'arrivait pas à construire une histoire où un personnage secondaire viendrait le sortir du fanatisme. Et alors on a trouvé ce qu'on a trouvé, je ne vais pas le raconter, mais c'était pour nous, c'est la première fois de notre courte vie de cinéaste qu'on constate qu'il y a des personnages qui échappent vraiment. C'est-à-dire des gens, quand vous êtes fanatisés, vous êtes fermés sur vous, vous faites le bien, les autres sont mauvais s'ils s'opposent à vous, vous avez même le permis de tuer. Et ça c'est terrible. Il n'y a pas moyen, c'est quelqu'un qui fait peur, un fanatique, parce qu'on ne peut pas parler avec lui. Justement, comment rentrer dans cette logique? Comment se mettre dans la tête d'une personne? C'est ce que... À un moment donné, si on fait un film, c'est parce qu'il nous semble qu'à un moment donné, c'est la force du cinéma d'essayer de comment on peut faire en sorte que le spectateur soit un peu embarqué dans le monde de ce gamin qui est quand même un enfant encore et qui est tellement fermé. Et ça, c'est comment le film, tout ça passe à travers le corps, à travers ses rituels, à travers ses regards, ses rapports avec les autres, qui essaient de l'aider, auquel il est fermé. Oui, voilà, c'est le cinéma. Et nous, ce qu'on se disait souvent quand on travaillait, notre film est un hymne à la vie, à la pureté de la vie. Et on a essayé chaque fois qu'autour de ce gamin qui n'arrête pas de créer des frontières autour de lui pour se protéger de ce qu'il appelle l'impureté, on a chaque fois essayé que la vie soit présente. Donc c'est un hymne à la vie. Au mélange. Au mélange, à la vie, oui, à l'acceptation de l'autre. Et voilà, parce que lui n'accepte pas, parce qu'il est fanatisé. Il ne peut plus accepter que quelqu'un soit autre que lui, différent de lui. C'est un sujet d'actualité aussi. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. Si on peut juste filmer le prix, voilà. Et le petit diplôme qui Le petit diplôme qui accompagne, attention, c'est le certificat là. Le certificat de bonne vie et mœurs. Voilà. Ok. De la palme.
Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Vous vous sentez comment? Très ému. Je sais pas, très très ému. J'ai pas d'autres mots en fait pour me décrire en ce moment. Mais c'est votre donc du coup c'est votre premier long métrage, Caméra d'or. C'est un film basé au Guatemala. Expliquez-nous un peu la genèse du film. J'ai fait des repérages pour un documentaire et j'ai découvert l'histoire d'un village où il y avait eu un massacre. Donc il y avait des femmes qui m'ont raconté cette histoire et tout d'un coup c'est devenu un peu un leitmotiv, parler de l'histoire de ces femmes et parler de l'histoire du Guatemala qui est méconnue. Et donc j'ai construit un film de fiction à partir de cette idée-là en fait. Est-ce que vous avez senti peut-être un peu plus de pression justement parce que c'était basé sur des faits réels? Ah non, absolument pas, absolument pas. J'avais la pression parce que... des faits réels. Non, si j'avais la pression parce qu'il y avait quand même les poids de l'histoire qui était derrière. Mais j'avais toute la liberté de manier les faits et tout ça. C'était plutôt le fait de me dire, je suis en train de faire un document qui est presque un document historique pour les autres générations, pour que les autres générations sachent qu'il y a eu un génocide au Guatemala. Mais ouais, ça, il y avait une certaine responsabilité, ça c'est sûr. Et donc cette caméra d'or, vous la mettrez où? Je sais pas, je pense qu'elle pourrait aussi se balader dans l'équipe. Donc ça pourrait être chouette, parce qu'ils sont partagés quand même cette aventure avec moi. Donc je viens la prêter pour qu'elle se balade un peu partout. Voilà. Félicitations encore. Et si merci on peut beaucoup. juste faire un plan rapide de votre prix. Voilà. Comme ça? Ah oui, très bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. For you? Yes. I just was press. Hi. Hello, your prize, where did it go? I'm sorry? They took away your prize. Well, because they didn't know they would share, and then they're still preparing the second one. Oh, got For it. sending it later. Okay. Well, congratulations, sorry. How are you feeling? We're feeling great. I mean, it's been a fantastic 10 days in Cannes showing Bacurau, and we were happy with all the reaction, and then we heard that there might be something happening tonight, and we came and picked up the prize. So you were here about 3 years ago Yes. with Aquarius. Yes. Very different film. Yeah. This one, how did this one come along? How did the project start? Well, this project began almost 10 years ago, and we kept developing it through these years, but not only doing this. We made many other films, projects, and so I think this idea came very. We always wanted to do a genre film. We talk about a lot because me and Kleber we love genre films, especially the films from the 70s and the 60s, and we have many subjects in Brazil that we can put in a genre film and do something interesting with it. So I think it became in a natural way because of love for genre. Yeah. And this film draws parallels with the situation today in Brazil under Bolsonaro. Under Bolsonaro. Can you elaborate a little bit on that and whether if it was difficult putting that into? Well, we had a massive reaction to the film here in Cannes. All the international press, of course, is very curious to understand what's happening in Brazil. But of course, a film takes a long time, to be made and to be prepared. And the film is not exactly about Bolsonaro, but in fact, the film is about Brazil. Yeah, the film is about chronic problems that happen in the country, and we're only focusing on this film, particularly at a time when all these chronic problems are becoming more serious because of a new government that happens to be Bolsonaro. So I think the film has become a mirror for
what's happening in Brazil now, but it was never meant to be some kind of reaction to the Bolsonaro years. So would you call this an activist film, or would you? We never wanted to be an activist film. We did a film about history, about oppression, and about reaction to the oppression. And about that's community and affection, and yes. And these are things that are eternal. But I would never, and like Julian said, say we made an activist film, and I don't think we make films with messages. But once you see the film, you can draw your own conclusion. Yes. Sometimes films have messages without you necessarily. Exactly. Yes, Yeah. yes. But when you put yourself in the position of being the messenger, it is something that I profoundly dislike. I think Bacurau put outside as when we can put outside many feelings that we had in these few years. So I think it's a reflection. Yes, it's an expression of what we felt when the world went to this conservative and outright situation, and this gun culture and all these problems that we think the world has now. Mm-hmm. Yes. Thank you so much. Congratulations again. Thank you for your work. Thank you very much. Not long ago, I was covering the Cannes Film Festival here. Yeah. Yeah, it's great. Like I actually said on the stage, it means 40 years. 40 years of hard work, and to have the possibility to do it on a stage like this doesn't happen every day. On est content. Ça y est, c'est fait. C'est fait, derrière nous. soulagé. On peut passer à autre chose à la sortie du film. C'est un très beau film, en tout cas, c'était très très bien reçu à Cannes, visiblement. C'était. Parlez-nous un peu de la genèse du film, combien de temps ça a pris pour le faire et pourquoi ce film? Ah ouais, alors on repart là-dedans là. Eh ben d'accord, j'étais pas du tout prête à ça. Allons-y. Eh ben. Ouais, en fait, c'est pas du tout le Ah ouais, moment, c'est hein. pas. non, Ouais, je non, sais non, que non, vous êtes. J'étais pas du tout sur ce dos-là. Je pensais pas qu'on partait sur l'origine du monde. Ou bien justement ce que représente ce moment pour vous alors. Ouais. Du coup, vous l'avez perdu. Bah ouais, vous m'avez un peu perdu. Non, mais on est vraiment touchés d'être reconnu une année où le cinéma, je trouve, à Cannes a été assez flamboyant. Et donc pour nous, c'est ça ce que ça signifie, ce prix. Enfin, le prix, on le prend vraiment pour tout le film. Moi, c'est un prix du scénario, mais je le prends aussi pour moi. Et non, mais parce que c'était un film où voilà, on l'a fait exister ensemble. Et cette année, je crois que vraiment Cannes a été exceptionnel en termes de qualité. Donc être au palmarès, c'est formidable. Merci. Voilà. Merci. 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 Désolé. Hello. I'm getting a little open because my head's just getting a little bit cold. Oh. Yeah, don't be cold. You can keep it warm then. It'll keep it warm, you keep it warm. I'll try, but it's very delicate. Congratulations, first of all. You must be. How are you feeling? I'm feeling very, very good, and at the same time I have a feeling that is also a little bit of a bittersweet, because I would have loved for Pedro Almodóvar to be here tonight and receiving some kind of recognition. There is something, I understand that this is a very complicated festival, this one specifically, because this year we had unbelievable, as Iñárritu said on the stage, iconic names. You have Marco Bellocchio, you have Terrence Malick, you have Tarantino, you have Ken Loach, this is heavy dynamite power of cinema, and there are a number of awards only. But the critics still think that number one movie was Pedro Almodóvar, and the audience dedicated us probably the longest ovation during the whole entire festival. So I would have loved for him to be recognized, but of course I have my vanity, and everybody does. You dedicated the prize to him. Absolutely, and it's not just dedicated to him because he's my director, it's the character that I play. So there is so much in this award of him, literally, yeah.
that is, it's very difficult to explain. You know? I mean, it's just very interesting when you just play a character that exists. If that character is still alive, it's way more complicated because, you know, it's producing still information. But if that character is behind the camera directing you every day, the situation becomes kind of surrealistic. But it has been one of the most interesting, beautiful moments of my life to be directed by Pedro in the 8th movie that we did together the last summer. It was just an unbelievable experience that very difficult to repeat it in the same way. And you worked in Spanish this time. Sorry, just one last question. How is that? Working in your own language allows you to just, you know, incorporate nuances to the character that in another language is a little bit more complicated. So I feel in that aspect very content. You know, and Almodóvar never betrayed himself. Maybe in the future he is gonna not betray himself, but work in another language. But so far, everything he has done has been in Spanish, and he's very representative, not only of the Spanish cinematography, but the whole entire country in general. Very much so. I guess this is the glory. This is the glory. Yeah, that's right. Okay, let's go to sleep. Bye. Bye. Thank you so much. Y ahora detrás. Toño. No sé, estaba muy nervioso, Craig. No. I thought for a second that I had to call my cardiologist. I had a heart. Je suis pas prête. D'accord. French agency. Hello, good evening. 안녕하세요. Congratulations. On peut faire en français. Ah oui, pardon, désolé. Je viens de parler en anglais. Merci. Donc, félicitations déjà. Et comment vous sentez-vous? 지금 소감이 어떠신가요? 아직은 좀 정리가 안 되고 있어요. 이 상황을 황금 종려와 관련된 이 상황을 머릿속으로 정리하려고 애를 쓰고 있고요. 예, 형님은 어떠세요? 저도 너무 이렇게 벅찬 감동이 와가지고 좀 이게 좀 시간이 지나야 좀 실감이 되지 않을까. En fait, j'essaie de mettre un petit peu des idées dans ma tête, dans l'ordre, parce que franchement, pour l'instant, j'arrive pas vraiment à prendre conscience que c'est la réalité. Donc moi, j'essaie de mettre un petit peu mes idées en ordre dans ma tête. Et moi, j'ai tellement d'émotions, c'est trop d'émotions d'un coup, je sais pas quoi vous dire, je suis tellement content. Ils l'ont finalement, la palme dans la main. Ça fait quoi de l'avoir dans les mains? 황금종려상을 드디어 딱 손 안에 넣으신 소감이 어떠십니까? 만져지는 느낌. 실감이 안 나서 계속 만져보고 있어요. 이게 와 이게 진짜 뭐 어떤 모르겠어요. 근데 뭐 서서히 이제 좀 생각이 정리가 되면 이 기쁨도 더 누릴 수 있을 것 같고 어떻게 보면 형님이나 저한테 뭐 다 어찌 보면 이게 새로운 출발이 될 수도 있지 않을까 그런 생각도 들고. 너무 기쁘고 실감이 잘 안 나는. On n'arrête pas de la toucher parce que franchement on se dit mais est-ce que c'est vraiment la réalité, est-ce que c'est réel et je pense qu'on est tellement en fait inconscient de ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il va falloir un peu de temps pour digérer tout ça et après peut-être effectivement qu'on va vraiment pouvoir ressentir ce que ça fait en fait d'avoir la palme. Moi pareil en fait je suis tellement excitée, tellement content, oui et en quelque sorte je pense que ça va effectivement nous donner un nouveau départ à tous les deux. Oui, justement, parce que vous avez beaucoup travaillé ensemble. 그렇죠. 두 분이서 벌써 같이 작업을 4번이나 하셨잖아요. Pour vous, est-ce que ça représente la reconnaissance de plusieurs années de collaboration? 이렇게 오랫동안 같이 합동 작품을 같이 이렇게 하신 건데 결국 이렇게 해서 17년 동안 열심히 일한 결과가 오늘날 이루어지는 게 아닌가요? 황금 종려 자체도 물론 놀랍지만 기쁘지만 그 상을 이 형님과 같이 함께 할 수 있어서 너무 기뻐요. 그러니까 뭐 그동안 17년간 걸어온 여러 길들이 형님이 아니었다면 이렇게 한 발짝도 제가 전진하지 못했을 것 같은 그런 생각도 들고요. 이 기쁨을 이렇게 형님과 같이 나눌 수 있다는 게 가장 큰 기쁨인 것 같아요. Effectivement, je pense que c'est les 17 ans en fait, dans lesquels on avait travaillé ensemble. Là aujourd'hui, justement, c'est la consécration en quelque sorte parce que j'ai la Palme d'Or et c'est pas avec n'importe qui. Je suis accompagnée de mon acteur fétiche, Song Kang-ho, et franchement, je pense que je lui dois tout parce que sans lui, je pense que j'aurais jamais pu avancer vraiment dans ma vie de réalisateur. Donc du coup, je lui dois tout. Je suis extrêmement honorée et contente d'être ici avec lui.
Et ce film est une représentation de la différence entre les classes dans la société coréenne. Et pensez-vous qu'il y a un parallèle dans le monde aujourd'hui? 한국에서 이게 사실은 한국 사회에서 지금 많이 이제 논쟁이 되고 있는 계급 간의 빈부 차이 이런 걸 얘기하고 있는데 전 세계에서 보면 한국과 또 비슷한 이런 네. 상황을 겪고 그렇죠. 있는 나라가 있다고 생각하시나요? 그 첫 상영하고 나서 이제 많은 외국 분들한테 코멘트 들었는데 한국에서 벌어진 사건을 다루지만 꼭 우리나라에서 벌어지는 일 같다. 지금 뭐 홍콩도 똑같다. 뭐 영국도 똑같다. 그런 리액션을 많이 들었어요. 그래서 전 세계 모든 사람들이 공감할 수 있는 어떤 보편적인 주제가 아닐까 싶고 그런 생각이 듭니다. Oui, quand on a fait la première projection ici à Cannes, le lendemain, on a déjà rencontré beaucoup de monde qui nous ont donné en fait des réactions du type ah mais cette histoire effectivement ça se déroule en Corée et cette situation économique qui crée en fait des inégalités dans les différentes classes sociales, ça existe chez vous, mais concrètement chez moi je suis de Hong Kong, j'en suis sûre que c'est la même chose et quelqu'un d'autre qui était venu d'Italie qui a dit effectivement ça aussi on connaît et par exemple un autre Britannique a dit la même chose, donc je pense que c'est un sujet finalement qui est très international et cette situation elle se situe un peu partout dans le monde. Super. Merci beaucoup, c'est un super Merci. film, j'ai adoré. Thank you. 영화봤는데 정말 Thank you. 최고였습니다. Thank you. Thank you so much. Merci. So next up is here. Can you just move in after? Viens à côté de moi. Parce que c'est mieux pour la. Encore pour le regard. Ah oui, tu l'as lâché. Woman of the hour. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Vous vous sentez comment? Dans un état un peu second, je suis pas sûre d'avoir les mots pour exprimer la multitude d'émotions qui me traversent, mais c'est fou quoi, je suis extrêmement honorée, surtout très honorée, très émue et submergée quoi. Alors non seulement c'est votre premier long métrage que vous présentez aujourd'hui à Cannes, mais vous êtes aussi la première femme réalisatrice noire à avoir été sélectionnée et en plus vous gagnez le Grand Prix. Donc c'est... Vous savez, je n'ai pas trop d'avis sur la question. En fait, c'est plus... En fait, c'est une chose qui a été énormément mise en avant pendant toute la presse et c'est... Moi, je me sens assez à l'aise et libre avec cette question-là. Donc, j'ai l'impression que ça devient une obsession de l'extérieur. Je comprends parce que c'est important, c'est très important. C'est symboliquement, c'est... Après, je ne sais plus trop quoi dire sur le sujet. Voilà, à la fois c'en est un, clairement, et ça, je veux bien en parler des heures parce que c'est un vrai sujet. Et en même temps, je pense que c'est bien de l'oublier aussi un petit peu, de remettre le cinéma comme sujet central. Et voilà. Et votre film traite aussi d'un sujet d'actualité essentiellement, parce que et vous le faites du point de vue des femmes. Pourquoi ce point de vue des femmes? Pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire de cette manière? J'ai voulu le traiter, ce dont je parle, qui n'est pas un sujet d'actualité, qui est en tout cas, j'ai voulu parler d'une période très particulière à Dakar et d'une situation assez précise à travers mon point de vue à moi déjà. Enfin, j'ai essayé d'être plus proche de mon ressenti et de ce que j'ai observé et vécu et m'a fait à moi. Et du coup, l'idée d'écrire, d'inventer un personnage, une jeune femme, de raconter l'histoire des garçons disparus en mer en tentant de rejoindre l'Espagne à travers le point de vue d'une jeune fille. Voilà, ça s'est mis en place de façon très naturelle. Et naturelle dans le sens où je ne l'ai pas conçu comme une approche théorique. C'est venu de moi, de mon endroit à moi, de regard, et ça vient aussi d'un personnage de mon court-métrage Atlantique avec un S que j'ai réalisé en 2009, un film court où
où un garçon raconte à ses amis sa traversée en mer de Dakar jusqu'en Espagne. Et puis donc c'est une nuit de dialogue, d'échange sur la question de partir ou rester. Et dans ce film, il y a une fille proche du garçon en question qui ne parle pas, mais qui est proche de lui et que j'ai filmé lors des funérailles de ce jeune homme qui est mort après le film. Et c'est le silence de cette jeune fille qui m'a comme invitée à... J'ai eu envie de creuser quoi, derrière ce plan. J'ai eu envie de raconter son histoire à elle. Et voilà, et ça m'a semblé la manière la plus personnelle, la plus personnelle de parler de ça. Il est où votre prix? Il est entre les mains d'Alexis Diop, qui assiste mes productrices. Voilà. D'accord. Ok, bon, ben vous avez fêté ça, du coup, maintenant. Ouais, on va fêter ça, vraiment. Ouais. Là, on va... Après, alors voilà, j'aimerais bien être à la fois en France et au Sénégal pour pouvoir fêter avec tout le monde en même temps, mais c'est pas possible. Et en même temps, ça en dit long sur ma... Voilà, je suis toujours entre les deux. Je peux jamais être au même endroit, au même moment. Mais le film a réuni tout ça. Donc c'est aussi pour ça que le film est important pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'espère que j'ai réussi à... Oui, mais non, c'est très bien. Good. All right. Well, Emily, Jessica, congratulations, first of all. How are you feeling? A little bit dazed, but shocked. It's incredible. You said you forgot your toothbrush. What happened? I did. I got a phone call this morning from Bertrand Fevre, who is the producer of Little Joe, saying, Emily, you have to get on a plane. And so I put my rucksack on, got on a plane. You clearly didn't expect it. No. Very honest reaction at the moment. So tell us about this film. How did this collaboration start? It was actually Bertrand Fevre who introduced us. Bertrand called me and said that he had this, I was working with this really interesting director, Jessica Hausner, and I'd seen Lords. And so I loved her work already and told me a bit about it, and Ben Wisher was attached, and I read the script, and the role was, it was unquestionably a great project to be involved in, and I really wanted to do it. And then we met, we discussed it, and we worked through the scenes. And what's your side of the story? Yes, when we did some rehearsals for the first time together, I had the feeling that Emily's a very great and natural talent. In my style, my films are very composed. So to have an actress in the lead role who is really doing what she thinks is right, following her instinct and being very natural, that makes it, I think, that's the important thing about the film. It makes it interesting. So, did you think you would be here today when you started working on it? I mean, you've been here a few times, Jessica. Yes, I've been here. My films have, three of my films have been shown in Un Certain Regard, but it's the first time in a competition, and I did not at all count on it. I thought, I do whatever I find interesting together with Emily, the other actors and the team. And I think maybe that's the nice thing about it now, that we did not compromise at all, and still we're here. Emily, unless I'm mistaken, I don't think you've had a film in Cannes before? What a beginning. I know. I've never been to Cannes, ever. Where do you go from here? I mean, what? No. No. Partying. Yeah, partying. Great. Well, get some dinner, French food. Won't take up much of your time, much more of your time. We've already taken up a few minutes. Congratulations again, and thank you so much. Thank you. Welcome. That was nice.